السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرحب بالجميع، أتمنى أن تكونوا في أحسن الأحوال إن شاء الله. الحصة سأخصصها للمستوى الثانية بكالوريا، دائما في إطار الاستعداد للفروض المحروسة وكذلك للامتحان الوطني. إذن على بركة الله، الموضوع الآن سترونه أمامكم باللغة الفرنسية، وسنعتمد على الإجابة عنه باللغة العربية حتى يستفيد الجميع. إذن عندنا واحد الدالة اللي هي معرفة على المجال صفر بلس لانفيني f de x égale à x moins 2 racine de x plus 2. ادرس قابلية الاشتقاق الدالة f عن يمين صفر، ثم أعطي التأويل الهندسي. احسب f' دو x pour x أكبر من صفر. ادرس إشارة f' دو x. بين أن ليميت دو f دو x en plus l'infini c'est plus l'infini. ثم أعطي جدول التغيرات على المجال صفر plus l'infini. استنتج أنه quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, vous avez x plus 1 sur 2 est supérieur ou égal à racine de x. Alors soit h la restriction يعني قصور الدالة f على المجال I. بين أن h تقبل دالة عكسية معرفة على مجال G يجب تحديده. واحسب h de 4 وبين أن h moins 1 قابل للاشتقاق في النقطة 2. ثم احسب h moins 1 prime ديال 2. déterminer la monotonie c'est-à-dire ادرس الرتابة ديال h moins 1 sur J. vérifier que quel que soit x supérieur à 0 x moins 2 racine de x plus 2 égale à racine de x moins 1 tout carré plus 1. ثم احسب او حدد h moins 1 دو x. اذا تلاحظوا معايا بان هذه هي النوعيه ديال التمارين التي تطرح غالبا في الامتحان الوطني، تكون على هذا التسلسل. اذا حاولوا ما امكن توقف الفيديو وتجاوب على الاسئله ديالك مباشره اعتمادا على ما سبق ان درستموه، او تتابعوني مباشره على هذه القناه ان شاء الله. ساطرح فيها بعض ليزاستيس او اللي خاصفيكم ان شاء الله في تجاوز هذه بعض الصعاب. إذن على بركة الله. إذن بالنسبة étudier la dérivabilité c'est-à-dire il faut قابلية الاشتقاق عن يمين الصفر. هذا يحتم علينا أولا أن نبحث عن ماذا؟ عن f de x moins f de 0 sur x moins 0. alors بالنسبة ل f de x c'est x moins 2 racine de x plus 2. alors f de 0 c'est égal à 2 voilà sur x. donc c'est x moins 2 racine de x sur x. نقدر نكتبها على شكل x sur x c'est 1 moins 2 racine de x sur x. وتنعرف بأن racine de x sur x هي 1 sur racine de x. alors la limite de f de x moins f de 0 sur x lorsque x tend vers 0 par valeur positive, ce sera donc la limite lorsque x tend vers 0 plus de 1 moins 2 racine de x. alors 2 sur 0 plus c'est plus l'infini, donc ici ça donnera moins l'infini. إذن ما نقول في التأويل الهندسي؟ on va dire que f est non dérivable, donc elle est non dérivable à droite de 0 et par conséquent c de f elle admet une demi-tangente orientée vers le bas. alors أقول بأن الدالة غير قابلة للاشتقاق عن يمين صفر، وبالتالي المنحنى يقبل نصف مماس موجه نحو الأسفل. لماذا لا نحو الأسفل؟ لأن هنا عندنا 0 بلس، donc plus fois le moins ça donne le moins donc vers le bas. إلا كانت البلس مع البلس عطانا البلس donc غتعطينا vers le haut. إذا هذا c'est un truc donc il faut le saisir. إذا غنمشيو دابا السؤال الموالي اللي هو on a étudié la dérivabilité, on a interprété les résultats, donc on va passer à la question 2. alors calculer f' de x. alors f' de x c'est très facile, donc c'est la dérivée de x moins 2 racine de x plus 2. donc la dérivée de x c'est 1, la dérivée de racine de x c'est 1 sur 2 racine de x, donc il me reste 1 moins 1 sur racine de x, ou plutôt racine de x moins 1 sur racine de x. alors إشارة f' هي إشارة racine de x moins 1. alors pour b étudier le signe. alors f' de x sera positif si racine de x moins 1 est positif, c'est-à-dire que racine de x est supérieure à 1, c'est-à-dire que x est supérieur à 1. donc f' de x est négatif si racine de x moins 1 est négatif, c'est-à-dire que racine de x est inférieure à 1, c'est-à-dire que x est inférieur à 1. donc voilà, c'est-à-dire donc quel que soit x
appartenant à moins l'infini 1, vous aurez f' de x, elle est négative, et quel que soit x appartenant à 1 plus l'infini, vous aurez f' de x, elle est positive. Alors, c'est-à-dire, si vous voulez continuer, bien sûr, c'est même si cette question n'est pas demandée, ça veut dire ici que la fonction ici sera décroissante, ici la fonction sera croissante. Alors, je passe maintenant à la question qui suit. Montrer que la limite de f de x lorsque x tend vers plus l'infini égale à plus l'infini. Donc, c'est la limite en plus l'infini de x moins 2 racine de x plus 2. Alors, plus l'infini moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Donc, il faut faire autre chose. Donc, si je mets x en facteur, j'aurai voilà moins 2 racine de x sur x plus 2 sur x. Ou plutôt, c'est la limite en plus l'infini de x facteur de 1 moins 2 racine de x n'est autre que moins 2 sur racine de x plus 2 sur x. Alors ça c'est 0, ça c'est 0, donc ça est plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Alors dressez le tableau de variation. Donc le tableau de variation sera le suivant. Donc vous avez x, f' de x, f de x. Alors le domaine de définition c'était 0 plus l'infini. On a dit que la fonction n'était pas dérivable au point 0. On a la dérivée et s'annule au point 1, ça veut dire qu'il y aura une demi-tangente. On a trouvé ici moins, ici plus. Donc voilà votre tableau de variation. Il suffit de le compléter. F de 0 c'est égal à 2. F de 1 c'est 1. Ici c'est plus l'infini. Donc voilà votre tableau de variation. Alors déduire que quel que soit x appartenant à 0 plus l'infini, on a donc, d'après le tableau de variation, vous savez que ici 1 est une valeur minimale. Donc ça veut dire que f de x est supérieur ou égal à f de 1. Autrement dit, f de x elle est supérieure ou égale à 1. Pourquoi? Parce que 1 est une valeur minimale. Il faut la préciser. Donc voilà. Alors f de x est supérieur à 1, c'est-à-dire pour nous, f de x c'est quoi? C'est x moins 2 racine de x plus 2 est supérieur à 1. C'est-à-dire que x moins 2 racine de x plus 2 moins 1, ça me donne plus 1, donc il est supérieur à 0. C'est-à-dire que x plus 1, il est supérieur à 2 racines de x. Alors si je divise par 2, donc ça donne x plus 1 divisé par 2, donc il est supérieur à racine de x. Donc voilà, on a donc montré là pour la question D. Je passe soit h la restriction, il y a une del h, il y a h de x n'est autre que f de x. Donc voilà, je vais la réécrire, plus 2. Alors x appartenant à i. i c'est 1 plus l'infini. إذا نبين أن الدالة تقبل دالة عكسية. يعني هنا خصنا نركزوا على جوج حوايج، وهو أن الدالة A فهي دالة متصلة على مجال تعريفها اللي هو 0 plus l'infini، وبالخصوص et en particulier sur le domaine 1 plus l'infini qui fait partie de l'intervalle 0 plus l'infini. هذا من جهة. من جهة أخرى قلنا بأن h comment elle est croissante, donc elle est croissante sur i. Alors ces deux conditions me permettent de dire que h admet une fonction réciproque أي دالة عكسية notée h-1 définie sur un intervalle j qui n'est autre que h de i, c'est-à-dire h de 1 plus l'infini. Alors si vous remplacez x par 1, ça vous donnera tout simplement 1 moins 2 plus 2, donc c'est 1 plus l'infini. Donc voilà. Donc on a trouvé donc J. Donc il nous reste la question B, calculer H de 4. Alors H de 4, il suffit de remplacer, donc c'est 4 moins 4 plus 2, donc c'est 2. Alors
on veut montrer que h-1 est dérivable en 2. Alors là, il faut remarquer que 2 n'est autre que h de 4. Donc, il suffit de montrer que h est dérivable en 4. Voilà. Alors, pour cela, qu'est-ce qu'il faut donc chercher? Il faut chercher h de x. Pardon, il ne me reste pas plus d'espace, donc je vais l'écrire ici. Donc, il faut chercher la limite de h de x moins h de 4 sur x moins 4, qui n'est autre que x moins 2 racine de x sur x moins 4. Alors, si vous remplacez x par 4, vous allez trouver une forme indéterminée. Alors, je vais le faire directement parce qu'il ne me reste plus de l'espace. Donc, le conjugué, المرافق. إذا المرافق يعطينا هو x au carré moins 4x. Donc, il faut multiplier par x plus 2 racine de x. On a x moins 4. Donc, x plus 2 racine de x. Alors, on simplifie, on a x fois x moins 4. Donc, il me reste tout simplement x sur x plus 2 racine de x. Et par conséquent, la limite de h de x moins h de 4 sur x moins 4 lorsque tend vers 4 égale à quoi? Il suffit de remplacer ici par 4. Donc, j'aurai 4 sur 8. Donc, c'est 1 demi. Donc, 1 demi appartenant à R, ça veut dire tout simplement que h est dérivable en 4. Et par conséquent, h moins 1 est dérivable en 2. Alors voilà, c'est une question très intéressante. Donc il faut quand même savoir comment y répondre. Il nous reste maintenant de calculer h-1' que je vais l'écrire ici, bien sûr. Donc h-1' de 2 n'est autre que 1 sur h', de 2. Donc vous avez une formule qu'il faut apprendre par cœur. Donc c'est 1 sur h' de 4. Donc 1 sur 1 demi, c'est 2. Alors je passe maintenant à la question C. Donc la question C, déterminer la monotonie de h-1. Vous savez que h-1, il garde toujours à la même monotonie que celle de h. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que h-1 est croissante, puisque h est croissante sur l'intervalle qu'on vous a donné. Donc, elle est croissante sur J. Question D. Alors, vérifier. Donc, c'est très facile. Donc, il faut quand même savoir comment vérifier. Donc, il faut s'assurer. Donc, ça, c'est quoi? C'est x moins 2 racine de x plus 1 plus 1. C'est plus 2. Donc, c'est bien h de x. Alors, maintenant, on va déterminer h-1 de x. Alors, n'oubliez pas que h-1 est défini sur l'intervalle 1 plus l'infini vers 1 plus l'infini, qui à tout x fait correspondre h-1 de x égale à y. Alors, à partir de cette relation-là, donc h-1 de x égale à y, ça veut dire tout simplement que x est égal à h de y. C'est-à-dire que x égale à quoi? Est égal à y moins 2 racine de y plus 2. Or, d'après la question qui précède, on a démontré que ce terme-là n'est autre que racine de y moins 1 au carré plus 1. Alors, notre but, c'est de déterminer y. Alors, c'est-à-dire ça égale à x moins 1. Donc, si je passe à la racine carrée, j'aurai la valeur absolue. Alors, il faut bien faire attention à cela. Alors, puisque y appartenant à 1 plus l'infini, donc on a y, il est supérieur à 1, ça veut dire que racine de y est supérieure à 1, donc racine de y moins 1 est positive. Donc, la valeur absolue n'est autre que racine de y moins 1. Alors, ça veut dire que racine de y, donc il sera égal à 1 plus racine de x moins 1. Et par conséquent, y, c'est 1 plus racine de x moins 1, le tout au carré. Ou bien vous la laissez tel qu'il est, ou bien vous la développez si vous voulez. Donc, ça me donne 1 plus x moins 1, donc x moins 1, x plus 2 racine de x moins 1. Donc ça, c'est h moins 1 de x. Alors, donc, on a terminé avec
ce sujet-là. Donc vous remarquez bien que c'est un sujet très intéressant qui mérite d'être bien compris et mérite bien sûr d'être partagé avec vos collègues. إذا بالنسبة لتبحث على مواضيع أخرى في هذا الشأن أو تصب في هذا الشأن أو مواضيع أخرى أكثر صعوبة، يمكن الدخول عندي على القناة ويمشي ديريكتمون لا بلاي ليست كونسيرنون لي تيب دو فونكسيون. سيجد هناك مجموعة من التمارين المهمة والصعبة في نفس الآن. إذا ما بقى لي إلا أن أشكركم. ما تنسوناش الله يخليكم من تعليقات طيبة وكذلك من لايكات، وحتى إن لم يكن لا هذا ولا ذاك ما تنسوناش بالرحمة والمغفرة للوالدين، وهذا أضعف الإيمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.